je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Qu'est-ce que l'introspection? Pourquoi? Pour qui? Et à quoi ça sert? Et par où commencer? Voilà les questions qu'on va aborder dans ce podcast aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère vous retrouver en pleine forme pour ce tout nouveau podcast. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre du podcast, aujourd'hui on va parler introspection. Alors je pense que c'est quelque chose que vous avez très certainement, c'est dur à dire ça. Je pense que c'est quelque chose que vous avez entendu parler, en tout cas beaucoup parler peut-être. Vous avez peut-être entendu, par exemple, moi-même, quand je dis souvent, je fais une introspection, je me remets en question, je fais le point sur moi, j'apprends aussi à faire le point sur moi-même, etc. Mais qu'est-ce que c'est que l'introspection réellement? À quoi ça sert? Par où commencer? Comment faire? Donc, je vais vraiment profiter dans ce podcast-là pour vous expliquer ce qu'est l'introspection, comment faire une introspection, en quoi ça consiste aussi, et vous donner en fait quelques pistes pour démarrer, peut-être débuter une introspection si vous avez envie de démarrer une introspection. Et aussi, restez bien jusqu'à la fin du podcast parce que j'ai une très belle surprise pour vous, donc restez bien jusqu'à la fin du podcast. Alors sans plus tarder, déjà, qu'est-ce que l'introspection? Si je devais commencer par là, déjà on va définir ce qu'est l'introspection. Vous savez, si vous avez l'habitude de m'écouter, dans mes podcasts, j'ai pour habitude de définir toujours les termes que j'envisage avec vous, que j'aborde avec vous. Et ensuite, j'aborde tous les exercices, les notions, des outils, des conseils, plus dans une deuxième partie. Mais d'abord, qu'est-ce que vraiment l'introspection? Qu'est-ce que c'est que, avec mes propres mots, je vais vraiment définir l'introspection avec mes mots, c'est, selon moi, être à l'écoute de soi. Voilà, si je devais donner une définition de l'introspection, vous expliquer vraiment ce que c'est être à l'écoute de soi, apprendre à se connaître, connaître son fonctionnement, comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc tout se base en fait sur l'observation et l'écoute. Voilà, retenez bien cela, l'introspection c'est une observation et une écoute de soi. Le but de l'introspection c'est quoi? C'est d'en apprendre davantage sur soi et uniquement sur soi, d'accord? C'est vraiment ça le but de l'introspection, pour savoir là où vous voulez aller, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, amical, amoureux, familial, peu importe les domaines de la vie en fait. L'intérêt, quel est l'intérêt de faire une introspection, toujours avec mes propres mots, donc déjà j'espère que c'est plus clair pour vous, vous savez un petit peu mieux ce que c'est que l'introspection, voilà, c'est vraiment s'observer et s'écouter. Et c'est l'observation et l'écoute, et c'est surtout à propos de soi-même, d'accord? C'est en fait un premier plan. C'est juste, c'est un peu, vous voyez ça un peu comme égocentrique, c'est pas vraiment ça l'idée, mais vous voyez que c'est vraiment tourné vers soi, l'introspection. Voilà. L'intérêt de l'introspection, c'est que, selon mes mots encore une fois, si dans un moment de votre vie, vous êtes, je ne sais pas, dans des moments de doute, que vous vous sentez perdu, alors perdu, j'aime pas trop ce terme-là parce que ça n'a pas de sens, mais si vous vous posez des questions, vous savez pas trop, vous vous sentez pas trop bien, vous savez pas quoi, comment faire, etc., comment vous sentir, et encore une fois, dans n'importe quel domaine de la vie, l'introspection peut être vraiment une solution pour vous. L'introspection, vous voyez, c'est comme un bilan. C'est à un moment donné, vous allez faire un bilan dans votre vie. Vous allez poser, vous allez vous mettre sur pause, puis vous allez vous poser des questions sur vous, par rapport à un domaine particulier ou par rapport de manière générale, peu importe. En tout cas, ça peut vraiment être une solution pour vous si à un moment donné dans votre vie, vous vous sentez un peu égaré, vous ne savez pas trop vers où aller, comment faire, vous ne vous sentez pas trop bien, vous avez du mal à gérer vos émotions, vos sentiments. Enfin voilà, ça peut vraiment vous aider pour justement vous observer et vous écouter. C'est comme une sorte, vous voyez ça comme ça, l'introspection, en fait, c'est comme une sorte de mise au point intérieur. Vous voyez, une sorte de bilan, de remise à zéro.
de savoir, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, savoir qu'est-ce qui vous travaille et pourquoi ça vous travaille en fait, tout ce qui se passe là à l'intérieur de vous. Pour savoir vraiment ce que vous désirez, ce que vous avez envie, là où vous voulez aller, les gens que vous avez envie d'attirer à vous, etc. Voilà un peu le but et ce que c'est un peu l'introspection finalement. C'est vraiment l'observation, l'écoute, l'évaluation, pourquoi pas, et surtout tourner vers soi, d'accord? Et ce, peu importe les domaines de la vie. Donc en fait, si je devais vraiment résumer mes propos, c'est une sorte de bilan sur soi en fait, tout simplement, faire le point sur notre vie, voir ce qui nous convient, ce qui ne vous convient plus aussi, pour trouver son chemin vers l'épanouissement. Voilà, c'est très bien résumé je trouve. D'où le fait qu'en fait, moi je m'accorde à dire, et ça n'engage que moi encore une fois, mais j'estime que l'introspection en fait, elle se fait tout au long de la vie, et tout le temps, tous les jours de notre vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en perpétuelle évolution. On évolue tout le temps, on grandit tout le temps, on se développe tout le temps, si j'ose dire. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'évoluer avec ça et de toujours s'observer, s'écouter, savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que comme on change constamment, et ben c'est toujours intéressant de comprendre et d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Alors pourquoi une introspection? Pourquoi est-ce que c'est intéressant de le faire? Tout simplement, comme je venais de vous le dire, parce qu'on évolue constamment et que si vous voulez tendre vers une vie, un chemin vers l'épanouissement, il est important que vous soyez aligné avec vous-même, que vous sachiez là où vous voulez aller, comment vous avez envie de vous sentir, les personnes que vous avez envie d'attirer à vous, etc., etc. Donc c'est plus que primordial de savoir comment est-ce qu'on fonctionne, mais ça passe par différentes choses, donc je peux pas tout vous détailler parce que ça ferait un podcast qui durerait 1 heure je pense et que ce serait pas du tout intéressant pour vous, mais en tout cas c'est vraiment comprendre son fonctionnement. Alors ça passe par plein de choses, par la gestion des émotions, les ressentis, au niveau neurologique, la neuroscience, la PNL, la communication, enfin voilà, il peut y avoir tellement de choses en fait, la physiologie. Ça passe par tellement de choses en fait, mais c'est intéressant parce que c'est ce qui va vous permettre en fait d'être mieux aligné avec vous, avec tout ce que vous avez envie d'attirer à vous aussi, et là vous voulez aller vers l'épanouissement. Et aussi c'est intéressant dans des moments où, comme je vous disais, vous savez pas trop vers où aller, quoi penser, faire quoi, etc. Et du coup ça vous permet de vous poser des bonnes questions au bon moment. Voilà, surtout se poser les bonnes questions et dans n'importe quel domaine. Alors, par quoi commencer qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place pour commencer une introspection? Donc comme je vous le disais, le but de l'introspection c'est vraiment de s'observer et de s'écouter et de savoir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et c'est pas simple du tout, hein, on est bien d'accord? S'écouter et prendre le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, généralement c'est tout ce que l'on ne veut pas faire. Pourquoi? Parce que c'est justement aller chercher la petite bête qui fait mal, qu'on laisse enfouie là, très longtemps. Vous voyez très bien de quoi je parle, cette petite chose que l'on repousse à chaque fois, qu'on ne veut pas voir parce que ça fait trop mal, mais on l'étouffe un petit peu, voilà, encore un peu, on l'étouffe. Mais justement, l'introspection, c'est ce qui va vous servir à faire sortir ça, à ressortir ce petit mal-être là qui est en vous là. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Ce petit mal-être là qui est en vous, qui a du mal à émerger, que vous laissez enfouir, et bien justement l'introspection, ça va faire ressortir ça. À un moment donné, il va falloir le sortir, et c'est là que vous allez vous poser les bonnes questions à propos de vous-même. Alors pas de panique, je vais vous donner différentes pistes dans les différents domaines, je vais vous aussi donner des exemples de quoi est-ce qu'on peut mettre en place pour justement faire une introspection. Alors comme je disais, effectivement, faire une introspection, c'est s'observer et s'écouter. Et là, vous allez me dire, bah ouais, mais moi j'arrive pas à m'écouter parce que ça fait trop mal, parce que après je rumine beaucoup, je pense à plein de trucs, moi ça m'angoisse, je sais pas quoi faire. Et du coup, ben non, je préfère pas m'écouter parce que ça fait ressurgir des choses en moi que je ne veux pas voir, etc. Alors, certes, certes, mais encore une fois, plus vous allez étouffer votre mal-être, plus il va grandir à petit feu en fait. Il va prendre de l'espace. Vous voyez un peu comme si le noyau était à la base de votre ventre, de votre abdomen. C'est le petit noyau. Et puis au fur et à mesure, vous allez avoir des petits filaments comme des petites étincelles qui vont prendre forme et qui vont s'attacher à toutes les cellules de votre corps et qui finalement va prendre de l'ampleur et ça va traverser tout votre corps entier.
J'espère que l'image est assez parlante, mais en tout cas c'est vraiment ça. Plus vous allez garder cette petite boule de feu à l'intérieur de votre abdomen, plus ça va prendre de l'espace et ça va grandir et après forcément le feu est plus difficile à éteindre. Voilà. Donc le but de l'introspection, c'est justement de comprendre pourquoi vous avez ce mal-être là et qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place. D'accord ? Donc déjà, il faut apprendre à l'observer et l'écouter. Parce que des fois, on peut se dire, je me sens pas bien, mais je sais pas trop pourquoi. Donc le but, vous pouvez, donc là il y a plein de méthodes, ça peut être la méditation, puisque la méditation ça va vraiment vous permettre de vous centrer sur vous et ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'accord, d'avoir vraiment un visuel, je pense notamment au scan corporel, le body scan, des choses comme ça, qui permettent vraiment de cibler les zones où vous avez des points de tension, des choses comme ça. Ça peut être aussi d'observer son comportement par rapport à notre dialogue, nos relations, la communication qu'on va entretenir, etc. Les réactions aussi qu'on peut avoir. On en apprend beaucoup sur nous-mêmes dans ces moments-là. Observer toutes les sensations, les émotions qui nous traversent sur vraiment des sujets précis, écouter ces ressentis corporels, physiologiques, voilà, comment est-ce qu'on se tient, notre langage, etc. Ça, c'est s'observer. C'est juste, voilà, ok, aujourd'hui, je décide d'observer mon comportement. Comment est-ce que je réagis avec telle personne en face de moi, avec telle autre personne, comment sont mes gestes, ma gestuelle, comment est-ce que je me comporte, etc. Ça, c'est déjà s'observer, s'écouter, et c'est en apprendre sur soi. Et se dire, ah ouais, d'accord, en fait, je réagis comme ça quand on me dit ça. Ah ouais, c'est que là, il y a quelque chose que je dois travailler, parce que si j'ai réagi comme ça, c'est que finalement, ça impacte quelque chose à l'intérieur de moi. C'est que ça a un impact par rapport à votre passé, par rapport à votre vécu, votre expérience, peu importe. Mais c'est que, voilà, ça vous a plus ou moins impacté et que ça fait ressortir des choses. Donc je vous conseille dans un premier temps, premier outil si vous voulez, c'est s'observer, s'écouter. Donc comme je vous disais, la méditation, la visualisation, ça peut être toutes ces choses-là qui permettent de, se recentrer à l'intérieur de soi. D'accord ? Écoutez ces ressentis intérieurs parce que votre corps parle pour vous énormément. Donc il faut être vraiment à l'écoute de votre corps. Je vous invite vraiment à écouter le podcast que j'avais fait sur les signes, vous savez, du corps, puisque le corps parle énormément et il retient énormément de choses. Donc allez l'écouter, je vous invite vraiment à aller l'écouter parce que ça peut être vraiment en parallèle de ce podcast-là très intéressant. S'observer et s'écouter par la méditation, la visualisation, toutes ces choses-là, ça peut vraiment vous aider. La deuxième chose aussi, deuxième outil que je pourrais vous donner pour démarrer une introspection, c'est de mettre en place des choses qui vont vous permettre de prendre du recul. L'introspection, c'est s'observer, c'est s'écouter et c'est aussi faire la part des choses. C'est par exemple écouter ses émotions par le biais de l'écriture intuitive. Donc l'écriture intuitive, c'est très simple, c'est juste comme un journal intime. Je ne sais pas si vous, quand vous étiez petite, vous écriviez un journal intime, vous savez, tout ce qui vous passait par la tête. Oh, j'ai eu ça dans ma journée, il s'est passé ça, etc. En fait, l'écriture intuitive, c'est juste ça. Parce que, en fait, quand on grandit, on a l'impression qu'il faut écrire des trucs qui sont hyper beaux, romantiques, etc. Mais non, en fait, des fois, moi, le matin, j'écris, voilà, ce que je ressens, ce qui me passe dans la tête. Je me sens pas bien parce que j'ai eu ça hier. Et ça me saoule, et je sais pas par où commencer, et j'ai trop de trucs dans ma tête. Du coup, j'arrive pas à faire la part des choses, etc. En fait, ça peut être juste ça, l'écriture intuitive. Et ça vous permet quoi ? Ça vous permet d'avoir une espèce de recul entre ce qui se passe à l'intérieur de vous, un peu à chaud si j'ose dire, et ce que vous avez mis sur le papier, et de vous dire, après, quand vous reprenez votre petit papier, je sais pas, 1 à 2 journées après, vous regardez, vous dites, ah ouais, en fait, ça c'était juste ma pensée à chaud, mais voilà ce que je peux en comprendre, en déduire, etc. Donc l'introspection, c'est premièrement s'observer, s'écouter, vraiment prendre le temps, mais c'est une très grosse étape et c'est très compliqué, hein. Encore une fois, c'est très difficile une introspection. C'est apprendre à s'écouter, à s'observer, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, nos réactions et nos comportements, etc. Essayer de prendre du recul, donc être à l'écoute de ses émotions. Ça peut être aussi de mettre en place, par exemple, je sais pas moi, des coloriages, de l'aquarelle décidément, de l'aquarelle intuitive, de mettre en couleur ses émotions, des choses comme ça. En fait, tout ce qui va vous permettre de dégager toutes ces choses qui vous tracassent dans votre esprit et dans votre mental. Ensuite, l'introspection, troisième outil, c'est se poser les bonnes questions.
Alors, je vous invite à prendre un papier et un crayon et à noter ces différentes questions. Encore une fois, c'est des questions qui sont très subjectives et vous pouvez rajouter des questions, mais voilà, j'ai retenu quelques questions que je vous invite vraiment à écrire. Qu'ai-je envie d'attirer dans ma vie? Qui est-ce que j'ai envie d'attirer dans ma vie? Comment est-ce que j'ai envie de me sentir? Vers quoi je veux aller? L'introspection, dites-vous bien que c'est se poser les bonnes questions. Où est-ce que vous avez envie d'aller? Vers quoi vous avez envie d'aller? C'est tous les exercices de développement personnel que vous allez retrouver, comme par exemple se fixer des objectifs, définir ses valeurs, trouver son ikigai, trouver sa mission de vie. L'introspection, c'est de savoir là où vous voulez aller en fait, et vous poser les bonnes questions. Avoir un mindset tourné vers, je dirais, l'ouverture d'esprit, plutôt que d'être dans un esprit fermé en vous disant de toute façon c'est nul, ça m'arrive qu'à moi, j'ai jamais de chance dans ma vie, voilà. Dans l'introspection, c'est vraiment vous recentrer, hop, focus sur vous-même et vous poser les bonnes questions. Faire un bilan, encore une fois, retenez bien ça, c'est faire un bilan sur soi et se dire maintenant qu'est-ce que j'ai envie, vers où j'ai envie d'aller, avec qui est-ce que j'ai envie d'attirer, voilà, c'est toutes ces choses-là. L'introspection, moi je le vois vraiment comme ça, c'est ce qui va vraiment vous permettre de vous guider, c'est un peu votre traceur, votre chemin vers là où vous avez envie d'aller, ce que vous avez plus envie d'avoir avec vous par exemple, et ce que vous avez envie d'attirer à vous, ce que vous voulez devenir en fait, c'est juste apprendre à vous connaître son fonctionnement. Et vraiment c'est très large, donc c'est pour ça que je vais vous donner des exemples beaucoup plus concrets. Par exemple, si vous avez, on va dire, une espèce de mal-être dans le travail, vous pouvez travailler sur les valeurs, trouver les objectifs, je pense à la règle SMART notamment, la mission de vie, l'ikigai, toutes ces choses-là. Si on prend le domaine amoureux, amical, eh bien vous pouvez vous poser la question de qui est-ce que vous avez envie d'attirer, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, quelles sont les leçons que vous avez retenues, qu'est-ce que vous avez envie, voilà, toutes ces choses-là. Au niveau famille, c'est tout à fait pareil, hein, on peut reprendre les mêmes choses. Quelle relation avez-vous envie d'entretenir avec votre famille, etc. Mais encore une fois, c'est basé sur soi, d'accord? C'est tourné vers soi-même. Qu'est-ce que vous avez envie? Qui avez-vous envie d'attirer à vous? Qui avez-vous envie de devenir? D'accord? C'est vraiment, voilà, pensez à vous vraiment. Quand on fait une introspection, on pense à soi d'abord. Ce qui est tout à fait possible par contre, quand vous faites une introspection, notamment, moi là en ce moment, j'ai vraiment je fais une petite parenthèse, mais j'ai vraiment travaillé sur mon ikigai, ma mission de vie. Et dans mon cheminement d'exercices, etc., il m'était à un moment donné donné des exercices, par exemple, donner mes 5 qualités, mes 5 défauts, par exemple. Et il m'était conseillé justement de demander à mon entourage pour justement avoir un objectif de ce qu'ils pensaient, etc. Donc ça, c'est tout à fait possible. Dans votre introspection, vous pouvez interroger des gens autour de vous pour qu'ils vous fassent un topo, un bilan, et ça vous permet d'en apprendre davantage sur vous-même aussi. D'accord? Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais encore une fois, il faut que ce soit tourné vers soi. Justement, si vous avez envie d'aller encore plus loin que ce podcast-là et que d'aller plus loin que ces petits outils que je viens de vous partager avec vous, j'ai une super surprise pour vous parce que je collabore avec une jolie marque qui s'appelle les Mindset Sisters, qui sont Roxane et Nathalie. Ce sont deux merveilleuses femmes avec qui je collabore, qui ont créé un journal d'introspection. Si vous avez envie d'avoir un guide, un support pour vous accompagner, je pense que c'est un merveilleux journal qui pourra vraiment vous aider pour aller travailler plus encore en profondeur que ce simple podcast et vous permettre d'aller encore plus loin. C'est un journal d'introspection, vous pouvez retrouver, alors je vous mettrai tous les liens dans la description du podcast, le lien vers leur site et leur compte Instagram si ça vous intéresse. Parce que c'est un journal d'introspection où vous avez à la fois des rituels de lune, donc ça vous permet vraiment d'en apprendre davantage sur les cycles, au niveau aussi du cycle de menstruation, vos valeurs, vos objectifs, enfin il y a tout un tas de choses en fait. Tout ce que je viens de vous énumérer, vous avez de l'écriture intuitive, un peu de planification aussi, ça peut vous intéresser. C'est vraiment un journal qui se fait donc sur 6 mois. Voilà, vous pouvez planifier en fait vos objectifs sur 6 mois
Et c'est un journal qui mélange un peu de tout et qui peut vraiment vous aider si vous savez pas trop par où commencer, si vous avez envie d'aller encore plus loin que ce podcast-là. Donc encore une fois, vous avez tous les liens dans la description et vous pouvez bénéficier du coup de mon code promo. Je vous le mettrai aussi dans la description du podcast, ça fait beaucoup de choses dans la description du podcast. Si ça vous intéresse, le code c'est Volange10 parce que vous pouvez bénéficier de moins 10% du coup si vous décidez de vous offrir ce petit journal. Voilà. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas, j'y répondrai, soit encore une fois dans les commentaires du podcast ou sur mon compte Instagram, il n'y a pas de souci. J'espère que ce podcast vous aura plu, que c'était clair ce que je vous ai dit, que c'était pas un peu trop spirituel ou quoi. J'espère rester un peu rationnel. J'espère que c'est plus clair pour vous aussi du coup ce qu'est l'introspection. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast et en attendant je vous souhaite de passer une très belle fin de semaine. Je vous fais des gros bisous et à plus mes anges. Ciao.